Bonjour et bienvenue pour la guidance de cette pleine lune du 9 août 2025. Cette pleine lune, elle se déploie dans le signe du Verseau, signe d'air, gouverné par Uranus, planète du changement, de la révolution intérieure et de l'éveil des consciences. En face, le soleil brille en Lion, signe de feu, gouverné par le soleil lui-même. Le signe du feu est donc rayonnant, créatif et très affirmé. Ce face-à-face, il crée une petite tension, mais une tension qui va être féconde. Le lion dit « Qui suis-je quand j'ose briller sans m'excuser ?» Le Verseau répond « Que puis-je offrir au monde quand j'ose être différent ?» Pendant cette pleine lune, on va ressentir des tiraillements entre notre désir d'être reconnu pour notre singularité et notre envie de tisser du lien avec une communauté, un groupe, une cause. Le Verseau, c'est ce souffle qui balaye les idées reçues. Il nous invite à remettre en question les règles, parce qu'on a toujours fait comme ça, à imaginer d'autres façons de vivre, travailler, aimer, communiquer. Il nous invite à nous relier à des personnes qui partagent notre vision, même si notre vision peut paraître marginale aujourd'hui. Le soleil en Lion, il nous ramène lui à notre essence. Qu'est-ce qui nous rend vivants ? Qu'est-ce que je prends plaisir à créer ? Où est-ce que j'ai peur d'aller ? Où est-ce que j'ai peur d'être trop visible ? Où est-ce que j'ai besoin encore de l'approbation extérieure pour oser briller ? Tout ça, ça va créer des tensions intérieures. Par exemple, on peut avoir envie de quitter un projet, un groupe, une façon de faire. Mais on va avoir peur d'être jugé comme égoïste. Et ça peut nous freiner. On peut avoir aussi des idées fulgurantes. Certaines personnes peuvent ressentir un boost d'idées nouvelles. Si c'est le cas, je vous invite à les noter et à pas chercher à tout mettre en œuvre tout de suite. C'est pas le moment de toute façon. Ça va être important de le laisser mûrir. Et puis, il peut y avoir aussi des vérités qui éclatent durant cette pleine lune. Des non-dits qui peuvent remonter. Des secrets qui peuvent sortir de l'ombre. Plutôt que de réagir impulsivement, ça peut être intéressant de se demander à ce moment-là, comment puis-je dire ma vérité sans blesser, tout en restant fidèle à moi-même. Dans le quotidien, peut-être que en ce moment, pendant cette pleine lune, vous pouvez ressentir le besoin de réorganiser votre espace pour qu'il corresponde davantage à qui vous êtes maintenant et non plus à la personne que vous étiez. Peut-être une pièce encombrée peut symboliser une idée que vous gardez par peur de choquer. Ce qui va être intéressant pendant cette pleine lune, ça va être peut-être de trier un tiroir, un coin dans votre maison, un placard. En fait, libérer un espace, ça va entraîner une libération de pensée. Dans votre activité professionnelle, peut-être qu'il y a un projet qui vous ennuie, une tâche qui vous paraît vraiment vide de sens. Le Verseau, avec ses énergies, il encourage à innover, à automatiser, à déléguer, à revoir la façon de faire. Peut-être que vous avez envie d'écrire aussi. Peut-être que vous avez envie de créer un podcast. Peut-être que vous avez envie de lancer un cercle de parole. L'énergie du Verseau, elle est vraiment propice aux initiatives communautaires, au fait de faire ensemble, de créer du lien, des projets communs. Et dans nos liens, peut-être qu'on peut observer qu'il y a encore des conversations creuses qu'on fait pour pas déranger, pour pas dire notre vérité. Peut-être qu'on a envie de rencontrer d'autres esprits libres comme nous, même virtuellement. Ça peut être un cercle,
un groupe, une formation. Le Verseau, il parle vraiment de tribu d'âme. Donc peut-être oser rencontrer des personnes comme vous. Vous pouvez, pendant cette pleine lune, écrire sur une feuille ce que vous voulez libérer, vos croyances, vos peurs, vos excuses. Vous pouvez aussi évidemment pratiquer la méditation que je vais proposer suite à cette guidance. Ou alors tout simplement fermer les yeux et imaginez que vous tenez un fil qui vous relie au poids qui vous empêche d'avancer. Et visualisez-vous en train de couper ce fil. Ça peut être des petits rituels de libération, comme ça, pour vous aider à avancer et à profiter pleinement de ces énergies. Si vous écrivez vos libérations sur un papier, ce papier, vous pouvez le brûler ensuite, en toute sécurité bien évidemment, ou le déchirer en morceaux, ou encore l'enterrer. En fait, ça va être une façon d'offrir à la terre vos peurs transformées en compost pour nourrir vos nouveaux rêves. Tout ça, c'est très symbolique, mais l'inconscient nous aide vraiment à nous libérer. Cette pleine lune, c'est vraiment une porte vers un mental plus libre, plus créatif, vers un cœur plus fier, plus aligné, vers des choix plus audacieux, au service de notre liberté et de la liberté des autres. Dans la méditation que je vous propose suite à cette guidance, vous allez pouvoir vous relier à toutes ces énergies, à vous libérer de ce qui vous encombre et à envoyer une vibration vers votre communauté, votre entourage, votre monde, aux personnes qui vivent comme vous, aux personnes qui vibrent comme vous. Et si, durant cette pleine lune, vous osiez être une étincelle de liberté, pour vous et pour tous ceux que vous croisez. Je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous souhaite d'ouvrir grand votre souffle, votre mental, votre cœur. Et je vous dis à tout de suite dans la méditation.